Bonjour à vous, amis Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance de vos énergies pour le mois de décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir un petit peu les messages qui pourraient s'adresser à vous, l'aide peut-être qu'on pourrait vous apporter, et que les cartes, ou du moins, les guides pourraient vous apporter tout simplement, face à certains peut-être tout simplement questions qu'on se pose, ou problèmes peut-être dans différents domaines de votre vie. Vous comprenez que c'est un tirage qui est général. Vous le prenez exclusivement ce qui vous appartient, le reste, vous le mettez de côté. C'est pour ça que je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait aider à avoir plus d'informations ou à avoir un tirage tout simplement plus complet. D'accord? C'est sûr que dans toutes ces énergies-là, on vous demande de garder votre libre arbitre et votre discernement. Prendre conscience, je veux dire tout simplement ce qui vous concerne. Comme je vous dis, le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient pas. C'est à quelqu'un d'autre, tout simplement. D'accord? Toujours est-il qu'on en est. On va prendre un petit peu le menu du mois. On va travailler avec beaucoup avec les anges pour le mois en fait, pratiquement exclusivement avec les anges. Pour le mois de décembre, je trouvais que c'était de mise. Alors, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, avec le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également avec les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël. Et pour tout ça, pour nous ramener, veut dire à la fin, en résumé, en support, en encouragement, avec une carte de Namasté qui est une bénédiction à recevoir. D'accord? Je pense que au stade où on en est dans le moment, même, je dirais que ce soit par chaque pays ou mondialement, on est né dans une période, veut dire, à un moment donné, charnière, où est-ce qu'on est un petit peu... bon, on ne sait plus où on s'en va nécessairement. D'accord? On ne se concentre pas là-dessus. On sait que c'est une question de temps. Le temps, on le sait, ça n'a pas nécessairement de valeur. Alors, toujours est-il que moi, au niveau de la lecture, vous avez également, je vous ai aussi mis les questions, les 3 questions-réponses pour vous, exclusivement pour vous, mettre dans le sens que vous aimeriez avoir une réponse. Je pense que c'est à un moment donné... c'est un petit... j'aime vous donner cette possibilité d'avoir à répondre directement à une certaine question. J'espère que ça peut aider. C'est sûr qu'il faut des fois accepter la réponse qui n'est pas toujours dans le sens qu'on aimerait avoir, évidemment. C'est un peu la vie, ça aussi, hein, n'est-ce pas? Alors voilà, c'était le tirage qui va être pour le mois de décembre, veut dire tout simplement pour nous aider à passer ce dernier mois que moi j'appelle de bilan, de reconnaissance un petit peu de notre année, de l'étape dans le dos qu'on peut se donner pour avoir finalement réussi à traverser cette année encore une fois. D'accord? Alors, c'est parti. Juste quelques secondes quand même de supplémentaire de votre temps. Je m'excuse. J'aimerais tout simplement vous exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés, qui m'aident à faire grandir la chaîne en likant, on va dire en partageant, même en mettant des petits mots, des petits coucous. Mon Dieu, je vous trouve gentil. Merci beaucoup de me faire signe, veut dire comme quoi vous existez. Vous n'êtes pas juste un mur en face de moi. Je vous en remercie infiniment de vous manifester tout simplement. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre 2021. Alors, c'est le moment de vous laisser parler d'amour et c'est parti. Alors, voir ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de quoi? On nous parle du 6 de Michael. On vous parle de persévérance. Et on vous parle de réfléchir et faire le point. Bon, ben je pense que c'est... Jusque-là, c'est pas si mal. Dans cette colonne-là, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il en était, parce que j'ai mis des significations à chaque position. Alors, la première, évidemment, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vos préoccupations, c'est peut-être vos pensées, c'est peut-être votre questionnement. Ça vous appartient, cette colonne-là, OK? Alors, on part avec le 6 de Michael, qui vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Bon, c'est quand même un bon encouragement. Poussez un soupir de soulagement et élaborez de nouveaux plans. On vous parle qu'il y a un déménagement ou un voyage qui serait possible dans la période du mois de décembre. D'accord? Ou un déplacement assez... on ne parle pas d'un déplacement à aller au dépanneur, là. On parle d'un déplacement quand même qui signifie avoir un petit bagage. OK? Une semaine, une semaine. Persévérance. Ici, on vous dit que la persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. On vous encourage, regardez le beau chemin qu'on vous a dessiné, plutôt que vous vous êtes dessiné. C'est tout un beau parcours à faire. C'est avec le ciel éclairé ici aussi. Donc, on s'en va vers les bonnes choses, n'est-ce pas?
On vous dit de réfléchir et faire le point. Je pense que c'est un peu normal. Comme je vous dis, en cette période-ci du mois de décembre, on vous dit, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. C'est un petit peu ce qu'on vous encourage à renforcer en vous, à l'intérieur de vous, mais aussi, veut dire, dans vos pensées, dans votre façon d'agir, dans votre façon, veut dire, d'interpréter les choses qui viennent à vous aussi. Moi, je le vois un petit peu comme... il y a comme deux volets, veut dire, on sait que la réussite, elle est là pour vous. Dans votre tête, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes convaincu. On sent pas de mal dans cette lecture-là. On sent pas de mal-être, on sent pas non plus de doute. On est à un stade où il arrivera ce qui arrivera. Je pense qu'on ne sait pas qu'on a baissé les bras, aucunement. Je le sens comme il y a une certaine lâcher prise, veut dire face à ce qui pourrait arriver, tout simplement. De dire, écoutez, je pense avoir fait de mieux que je peux faire. Maintenant, bon, tout ce que je peux faire, c'est attendre que les choses, veut dire, bougent dans le sens que j'ai semé, dans le fond. Okay? C'est pour ça qu'on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. N'oubliez pas que c'est souvent la période où c'est plus sombre, où tout semble aller à la dérive ou alors il n'y a rien qui bouge. Ça dépend comment cette dernière situation-là se passe. C'est comme au niveau de tarot, hein, c'est le 9 avant d'arriver au 10, à la conclusion, à la fin de l'aventure. On est proche, on le sent, on est proche, on est au bout du tunnel, on est proche, on le sait. Ça, c'est inscrit à l'intérieur de nous, c'est incrusté, on le ressent, OK? La persévérance, bien évidemment, on ne peut pas lâcher. On est pratiquement rendu au résultat, enfin, au résultat de tous les efforts qu'on a pu faire, qu'on a pu réunir aux forces, qu'on a réunis pour arriver justement à ce point de vue-là, avoir un certain changement, certaine amélioration dans ce que l'on veut tout carrément, pour les choses pour lesquelles on a travaillé, dans le fond, OK? Réfléchir, faire le point. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Ça reste à quelque part, on va dire que il va falloir faire cette démarche-là, nous tous et chacun, nonobstant, on va dire, les signes astral que nous sommes. C'est normal qu'en décembre, on fasse un certain bilan. Il ne s'agit pas ici de tomber dans la déprime ou ni de tomber non plus dans la peine ou dans le découragement, quoi que ce soit. C'est les plus et les moins. C'est la façon peut-être... C'est pas juste de savoir est-ce que j'ai fini par réussir ce que je voulais avoir en début d'année. Est-ce que j'ai réussi à aller au bout de ce que je voulais? On est quand même dans des circonstances, puis je cherche pas d'excuses, là, on est quand même dans des circonstances mondiales, veut dire, qui sont un petit peu exceptionnelles. Il y a des choses faisables, des choses un peu moins faisables, ou du moins qu'on peut préparer, mais qu'on ne peut pas nécessairement appliquer. C'est normal de faire le point d'un point de vue, je vous dirais, détaché de votre situation. Je sais bien que ce que je vous demande là, ça a l'air un peu bizarre, mais c'est que il faut pas. Le bilan n'est pas fait, le post-mortem n'est pas fait, veut dire pour se lamenter, pour se flageller, etc., etc. Au contraire, c'est pour voir la situation globale de ce qui s'est passé dans votre année. De voir peut-être les moments, peut-être où vous avez été découragé, pour quelles raisons vous avez été découragé. Ça va vous aider à repasser ces prochaines études. Si ça ne vous a pas appris durant l'année à trouver des trucs pour vous sortir de ces situations que vous vous sentez découragé, vous sentez que vous n'avez pas vraiment bien agi, vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire ça. C'est pas le but. Le but, c'est de dire, bon, OK, la prochaine fois là, qu'il va m'arriver une situation de ce stade, je sais exactement, vous avez un outil, là, vous avez un outil de réalisation, là. Vous avez réalisé une certaine chose. Donc, vous êtes capable de le mettre en œuvre la prochaine fois que la situation se présentera. Puis, il faut comprendre aussi que c'était probablement une leçon que vous aviez à apprendre. Elle est apprise. Je pense que vous en êtes rendu compte. Je pense qu'on l'a assez appris. Maintenant, ça veut dire qu'il faut la mettre en application. Donc, la prochaine fois que les choses vont venir à vous dans ce sens, dans le sens où ça a été peut-être plus dur pour vous dans la période de l'année ou plus pénible ou plus problématique, ou mettez le mot qui fait qu'on empêche de faire l'action comme on aimerait finalement l'avoir, ou du moins, dans l'action, on a peut-être fait ça vite en pensant que l'importance qu'il était là, c'était pas très important, donc on pouvait bâcler un peu, si on peut dire des fois, ça peut arriver aussi. Toujours est-il que c'est ce que ça sert, le réfléchir et faire le point. À voir les choses d'un autre œil, d'une autre, surtout que vous n'êtes pas la même personne ici au mois de décembre que vous étiez au mois de janvier 2021. Vous n'êtes pas la même personne. Il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des expériences vécues.
Il y a eu des moments peut-être un peu plus durs que d'autres, va dire, qui ont traversé votre vie. Donc, va dire, ça vous a changé à l'intérieur de vous, que vous le vouliez ou non. Ça peut être apparent ou non, ça peut être sensible ou non, mais ça a changé. OK? Ça peut être ne serait-ce que votre perception. Alors, voilà pour vous. La deuxième partie, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est ce que vous avez à travailler. D'accord? Ce que vous avez, veut dire, à peut-être à comprendre ou à travailler ou à mettre un peu plus d'effort ou bon. C'est du moins je le vois de cette façon-là. Je vais essayer de tasser un petit peu les cartes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit la décision, le silence, créativité et prospérité. Vous allez dire, oh, wow. Bon, si vous avez besoin de sous, il semblerait que ça s'en vient. Décision, on vous parle ici d'archange Jophiel. Excusez-moi, je ne connais pas cet archange-là. Oh. La décision, on vous dit libérez-vous de ce qui vous freine. En faisant le point, le bilan, ça peut effectivement vous aider. N'oubliez pas que vous avez pris le temps de faire ce survol de votre année, mois par mois. Quitte à aller voir certaines lectures sur YouTube de vos énergies du mois qui vont peut-être vous allumer sur certaines choses, parce que, bon, on ne se souvient pas nécessairement mot à mot de ce qui s'est passé. En tout cas, je peux parler pour moi. Donc, ça vous aide. Moi, du moins, j'ai commencé déjà, à regarder les anciens vidéos, où j'allais voir d'autres cartomanciennes comme vous sur YouTube. D'ailleurs, ce que je fais aussi, il y a encore parce que moi, me tirer aux cartes, c'était possible. Je n'étais pas trop les cartes comme jamais que ça se passe. Donc, je me connais, j'évite. Alors, c'est pour ça que je vais voir mes confrères, mes une confrère et mes un confrère. En tout cas, du moins féminin, masculin, ça n'a pas d'importance. C'est les énergies tout simplement qui se réunissent à un moment donné. Toujours est-il que ça m'a aidé tout le moment à me souvenir, parce que le mois de janvier, le mois de février, c'est vague dans ma tête. Là. Bon, il y a peut-être des choses qui sont effectivement passées, mais au premier abord, ça ne me revenait pas. C'était bien, il me semble que c'était tranquille. À peu près dans ce sens. D'accord? Je vous suggère, c'est un truc que je vous donne. À vous de voir si ça peut vous aider ou vous avez le goût de le faire aussi. D'accord? Alors, la décision ici, on vous dit de libérez-vous de ce qui vous freine. Besoin de désintoxication. On vous parle de craintes inutiles fondées sur un manque de confiance en soi. Je pense que on vous met un petit peu votre défi de ce que vous avez à travailler parce qu'on se rend compte que peut-être, à quelque part, vous vous laissez arrêter par des craintes. Mais des craintes, moi, je n'ai pas ça. C'est du ménage, un petit peu de ménage à faire, là. Parce que quand on voit ici besoin de désintoxication, bon, ça peut être au niveau, bon, évidemment, de certaines drogues. On est toujours porté à penser à ça. Ça peut être de la drogue, ça peut être l'alcool, bon, tout de cigarettes, amenez-le comme vous voulez, ce qui vous intoxique. Mais ça peut être aussi la colère, ça peut être aussi la haine, ça peut être aussi des énergies négatives qui vous intoxiquent aussi. Donc, se libérer de ces énergies-là qui, dans le fond, pour ceux qui se sentent par moments, plein de rage à l'intérieur, parce que tous les projets, tout ce qu'on aimerait faire, on est bloqué, ou on a été bloqué, ou on est tout d'un coup, on se retrouve tout d'un coup après avoir travaillé toute notre vie dans une situation, où on est sur le bord, du précipice. Ça amène, évidemment, son lot de rage et de colère et d'injustice, etc., etc., etc. Mais à un moment donné, une fois qu'on a piqué à l'intérieur de nous, qu'on a piqué notre colère, ou qu'on a pu, il va falloir à un moment donné faire sortir des morceaux, là. Parce que vous le traînez avec vous, vous l'alimentez. Aussitôt que vous avez une pensée négative, ça va se rajouter dans le... Moi, je vois ça comme... Je l'image, évidemment. Hein? Moi, je vois ça comme un gros tas noir, comme on voit dans certains films. Là. Un gros tas noir, on va dire, qui est mouvant, qui bouge, Bon, moi, je vois ça comme ça. C'est ma façon d'imaginer dans ma méditation. Des choses négatives que j'ai pu vivre dans l'année, etc., etc., et que comment je peux dire ça? Que j'essaie de dissoudre par de la lumière blanche. Pour moi, c'est un rayon blanc. C'est ma façon à moi de le dissoudre dans la visualisation, évidemment, et on parle d'imagination ici. De dissoudre ce nœud-là que je vois qui bouge, qui est plein de négativité, de colère, de frustration, de choses pas dites, de choses que j'ai pas envie de dire parce que ça va être inutile. Tout ce que ça va faire, c'est brasser de la chenoute. C'est tout. Ça n'apportera absolument rien ni à la personne à qui j'en veux, ni à la personne, ni même à moi-même. Comprenez-vous? Parce que ce sont des émotions qui sont, moi, ce que j'appelle des émotions qui sont viciées.
Oui, si c'est des émotions, on va dire, qui sont mélangées avec un certain ressenti, certains, on va dire, rage, colère, on va dire qu'ils s'adressent je vous dirais à 99,9%, non pas à la personne qui est en face de moi, mais en fait, c'est à moi que j'en veux le plus d'avoir, comment je peux dire ça? De m'avoir fait prendre encore. Malgré tout ce que je vous dis, malgré tout ce que je vois et tout ce que je ressens, je me fais prendre encore. C'est sûr, émotionnellement, j'ai des gens autour de moi, évidemment. Je vise personne. De toute façon, les gens qui sont plus ne devaient pas faire partie de ma vie, ne font plus partie de ma vie, tout simplement. C'est une façon de voir les choses. Mais n'empêche, ça reste à quelque part que c'est les émotions, on les ramasse à l'intérieur. Puis à un moment donné, ça prend de l'ampleur. On s'en rend pas compte tout de suite. C'est un petit peu ce que j'aimerais vous souligner. Il y a des différentes façons de le faire, n'est-ce pas, de s'éliminer de cette négativité-là. Mais c'est la première carte qu'on vous donne. C'est à vous à prendre la décision de dire, hey, là, c'est assez. C'est assez de me laisser, il veut dire... comment je peux dire ça, à toucher, blessé par toute l'énergie qui est autour de moi. Moi, je n'inclus pas les personnes. Pour moi, c'est l'énergie qui est dirigée ou l'énergie que je capte, tout simplement, que je vois, ce qui me crée. Moi, j'ai tendance à me responsabiliser face à ce que je ressens, dans le sens que c'est moi, ma réaction que j'ai face à ce que je reçois comme énergie. OK? On parle encore de chakra ici. Donc, il y a des choses ici à valider autour de vous, étant donné que ce sont des choses à changer autour de vous, voir un petit peu, il faut être honnête envers vous aussi, comment vous réagissez, comment vous emmagasinez cette énergie-là. Qu'est-ce que vous faites pour justement la dissoudre, la faire partir, cette énergie-là? C'est important parce que vous la traînez. On est rendu au mois de décembre et vous avez traîné tout ça depuis le mois de janvier, là. OK? C'est simplement un petit pense-bête de vous dire, OK, c'est vrai que j'oublie de temps en temps, veut dire, on passe l'aspirateur dans la maison, mais on oublie de passer l'aspirateur dans notre tête aussi. OK? Le silence, on vous dit que ce serait un moyen. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Pour ça ici, si vous êtes en mesure de le faire, que vous travaillez ou pas, il y a une façon de le faire aussi, même si on travaille. Moi, je le fais. Je vous donne toujours mes exemples parce que, bon, je pas dire que c'est mieux ce que je fais. Moi, c'est sûr que ça correspond à moi. Je vous lance l'idée parce que si ça correspond à vous, tant mieux. Modifiez-la, arrangez-la pour que ça fitte ou que ça fasse dans le sens si vous en ressentez le besoin de le faire. Sinon, ça va peut-être vous donner une idée pour trouver une façon à vous qui est adéquate à vous pour avoir le même effet, en fait. OK? Moi, ce que je fais, c'est me prendre un moment dans ma journée, parce que prendre le silence, bon, c'est facile de certaines façons, de certains mois, certains jours, c'est facile. C'est tranquille dans la maison, je peux m'asseoir, évidemment, puis juste fermer les yeux, puis écouter juste les bruits. Bon, comprenez-vous? Je me laisse l'esprit vide. C'est pas toujours possible. J'ai remarqué que de prendre, je sais pas moi, pour mon cas, moi, c'est de prendre un peu un thé vert, on va dire tout simplement asseoir sur le bord de la fenêtre avec ma tasse, c'est juste regarder dehors, dans un endroit où j'ai plus accès à par la vision, on va dire des arbres, à une scène un petit peu plus calme, OK? Donc, c'est là que je me mets, mais là, je laisse mes idées vraiment se promener dans ma tête, sortir de ma tête, juste voir sans m'accrocher. Je ne règle rien dans cette période de silence-là. Absolument rien. Il n'y a rien à régler. Tout ce que je vois dans ma tête, c'est les choses qui sont passées. Ça peut être du passé, ça peut être du présent, peut-être des espérances que j'ai pour le futur, etc., etc. Mais ce moment-là me permet de me poser, me permet de me recentrer, effectivement. Quand je reprends mes activités, après, je suis plus calme. Je suis plus attentive à ce qui se passe, moins dans mes pensées, moins dans mes règlements de choses que je veux faire et il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il ne faut pas oublier d'aller là. Comprenez-vous? Je suis moins dans le quotidien, des obligations du quotidien, je devrais dire. C'est une façon pour moi de le faire. À vous de voir si c'est, peut-être que vous, c'est de vous asseoir, prendre un verre de vin, je ne sais pas. Ça peut être la façon que vous le désirez. La façon, dans le fond, la façon importe peu, c'est le résultat qui compte. OK? Donc, trouvez votre façon de vous recentrer, de prendre un moment de silence, juste de penser à rien ou de penser à plein de choses, mais s'accrocher à rien. Pas nécessairement un point spécifique. On n'est pas là ici pour méditer sur quelque chose. On n'est pas là ici pour essayer de régler ou trouver une solution. On est là pour laisser les cendres retomber. C'est ça, la minute de silence. OK? On laisse
tout le stress, tout ce qui nous passe dans notre tête, tout ce qu'on vit, veut dire angoissant ou qui nous amène du doute ou même le fait qu'il ne se passe rien. Parce qu'on est comme ça, nous, les humains. Il ne se passe rien, on trouve que c'est pas normal. Là. OK? Silence. Ici, on vous dit créativité et prospérité. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, pour évidemment ceux qui sont dans cette optique. Donnez libre cours à votre passion. On vous dit que l'abondance et la prospérité suivront. Alors, on vous demande de vous recentrer. Je pense que ces minutes-là sont là. Je pense que l'envie, de toute façon, elle est déjà là. La créativité et la prospérité, d'aller de l'avant. Je pense que c'était effectivement... Vous commencez à ressentir ce besoin-là. Vous ressentez le besoin de bouger, de faire peut-être autre chose, de passer peut-être à autre chose ou tout simplement continuer vos activités, mais vu d'une autre façon, en prenant peut-être moins de place que ça a déjà pris dans votre vie. Ça peut être différentes façons de faire les choses d'une nouvelle façon. De toute façon, on n'est pas obligé de tout... On n'est pas tous, je veux dire, c'est pas tous les Capricornes qui vont changer de vie du jour au lendemain. Faut aller selon notre situation, OK? C'est du moins ce que vous avez à travailler. Donc, je pense qu'on vous donne déjà des outils. On vous donne aussi des indices sur certaines choses, de vous libérer de ce qui vous freine. Est-ce que ce sont vos doutes, votre manque de confiance qui fait ça? C'est de le réaliser, ben non, on sait où aller travailler, n'est-ce pas? On travaille sur notre confiance en nous. Besoin de désintoxication si ça correspond à votre vie, à votre espace de vie. Est-ce que vous avez besoin justement de diminuer peut-être certaines choses? Ça peut être des intoxications au sucre aussi, n'oubliez pas. On n'est pas juste dans des choses, je veux dire, qui nous rendent dans des paradis artificiels. On parle aussi de choses dans le quotidien qui on ne se rend pas compte, mais qu'au fil de l'actu, le gras, le sucre, tout au moment où ça s'accumule, veut dire, ça peut sortir d'autres problèmes physiques, évidemment, qui nous amènent à penser à autre chose. Alors, vous êtes dans l'état d'esprit pour... Comme je vous dis, on vous donne des outils, on vous donne des solutions, on vous indique même certaines directions si ça s'applique à vous. Du moins, ça peut peut-être vous donner un indice. Mais on vous signale également que vous êtes prêt. Veut dire, vous êtes prêt parce que vous avez vécu pendant toute cette année. Donc, vous êtes en mesure, veut dire, tout simplement de passer à l'action si vous le désirez. Vous avez les outils, vous avez ce qu'il faut, vous avez même la méthode pour le faire. À vous de voir si ça correspond à votre ressenti, tout simplement. OK? La troisième colonne nous dit quoi? La troisième colonne, je pense, c'est le défi, c'est bien ça? Oui, c'est le défi, ici. Les choses peut-être que vous allez rencontrer qui vont être peut-être un petit peu plus difficiles. On commence avec le soleil. Il y a des choses pas mal plus difficiles que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de protection. Et on vous parle de l'aide de la pensée. Bon. OK. Au niveau du défi, on vous parle que la vie est merveilleuse. Développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive. On sait qu'un succès inspirant pourrait venir à vous. Est-ce que c'est votre défi, c'est d'être optimiste? Est-ce que c'est d'avoir gardé la foi? Est-ce que c'est votre défi, c'est d'essayer de voir la vie moins négativement qu'on est habitué parce que nos expériences de la vie nous ont amenés à toujours être plus ou moins déçus? Est-ce que c'est le fait de peut-être votre défi de baisser peut-être vos attentes, peut-être vos désirs ou vos souhaits que vous voulez tout simplement faire? Chose certaine, même si c'est un défi avec le soleil, vous êtes en mesure de le réaliser, de passer par-dessus, de le réussir, ce défi. Avec le soleil en partant, c'est pas mal la réponse, veut dire, qui vous dit que, écoute, quand tu n'as pas le bonbon, veut dire, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. En tout cas, du moins, vous avez l'énergie pour le faire, pour passer à travers. OK? Ensuite, vous êtes protégé. On vous parle ici que vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. On vous demande de vous entourer de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. On vous dit que votre corps est l'antre de votre âme, évidemment. Faites attention à votre protection psychique et physique. La bulle, je pense qu'on n'en est plus, veut dire, à se demander si c'est utile ou pas de se mettre dans cette ambiance-là, dans cette bulle de protection-là. Ça devrait devenir, je vous dirais, peut-être que je le dis avec prétention, mais c'est pas du tout mon intention. Je pense qu'à ce stade-ci, c'est presque indispensable aujourd'hui de le faire automatiquement. Hein. Dès qu'on a l'œil ouvert, qu'on a conscience de quelque chose, de se mettre tout de suite dans notre bulle de protection. C'est pas... en fait, la bulle de protection veut dire, en général, ne vous quitte pas.
Du moment que vous la faites, moi, même si je me couche, la bulle, je suis quand même entouré. Là, veut dire, j'ai pas... Donc, c'est renouvelé. Moi, je le fais peut-être au... Ça dépend. Si je vais vous dire honnêtement, je me fie plutôt à mon ressenti. À vous de voir si ça fonctionne avec vous. Sinon, donnez-vous une journée où vous renouvelez tout simplement vos intentions en refaisant votre bulle. C'est beaucoup le ressenti, évidemment. On parle d'énergie ici. Fait que c'est comme chacun le voit à sa façon. Toujours est-il que vous avez cette chance-là, vous avez la protection de votre bulle qui, consciemment, donc qui vous protège effectivement de tout ce qui pourrait vous nuire, dans le fond. Par contre, ici, on rajoute aussi peut-être une protection psychique et physique. Donc, ça, c'est physiquement et psychologiquement pour vous aider aussi à passer à travers. Parce que c'est quand même, quand on fait un bilan un petit peu chaque année, il y a certains souvenirs qui nous remontent. Hein. La bulle va vous aider à passer d'une façon de voir les choses un peu plus objectivement, je dirais. OK? L'aide de la pensée ici, on dit que le cours de votre vie est en train de s'accélérer, évidemment. Oups, pardon. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. On a parlé ici d'action, hein? Il est temps d'agir. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Cette lame représente une personne sûre d'elle et courageuse. Donc, quand vous avez pris la décision de dire, ben écoute, quand il faut y aller. Hein? Alors, le défi, les choses que peut-être que vous avez rencontrées, veut dire pour vous, vous êtes déjà dans cette énergie-là, ou du moins dans la pensée de dire, ben écoute, j'ai besoin de ça, c'est sûr qu'il y a des choses que je continue à travailler, je continue mon cheminement. Donc, le défi, on en a tous les jours, il ne faut pas se leurrer non plus. Ici, vous avez quand même d'une bonne aide, vous avez en partant, veut dire que les choses sont bien pour vous, les choses s'arrangent bien pour vous, de toute façon. D'accord? On va aller voir l'autre carte ici qui propose comment je peux dire ça, de l'aide directement à vous, que ce soit d'où est-ce qu'elles viennent, on va le voir, mais pour le moment, c'est vraiment tout ce qui peut vous aider à traverser, veut dire votre mois de décembre, évidemment, et à entreprendre, évidemment, le début de l'année prochaine. D'accord? Alors, on y va ici avec le 10 de Gabriel, un achèvement ici. Source d'eau. Le 3 de l'émotion. Ah, une bonne carte, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le 10 de Gabriel, on vous dit de demander à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. Trop d'heures de travail, trop d'efforts pour plaire aux autres. Et si c'est votre cas, je vous dirais qu'effectivement, ou du moins vous êtes dans cette situation-là, je vous suggérerais effectivement de demander de l'aide. Hein? C'est pas les portées veut dire à demander de l'aide, veut dire physiquement, mais veut dire mentalement, psychologiquement. C'est très rare qu'on va demander de l'aide. Je ne parle pas de demander de l'aide d'un consultant, c'est pas ça que je veux dire. C'est plutôt, veut dire, au niveau des énergies de demander de l'aide, de dire, écoutez, je suis le soir, ou dans des moments de silence, si vous avez des demandes à faire, des choses que vous avez précisément besoin, que vous savez que c'est peut-être ce qui va vous donner les petits... la petite main autour des épaules pour vous accompagner sur un bout de chemin, c'est un petit peu ce que vous avez besoin, bien écoutez, n'hésitez pas, c'est à votre disposition, mais faut-il encore le demander? Si on ne demande pas, on ne peut pas avoir. Hein? Demandez, vous aurez, c'est l'expression nous dit, pas pour rien. Alors, demandez à vos anges de vous envoyer des gens qui sont serviables pour alléger votre fardeau, qui va pouvoir vous donner un coup de main, qui va peut-être vous donner un coup de main physiquement, mais aussi un coup de main peut-être juste le fait de vous donner certaines paroles, certaines explications, même certaines facilités pour arriver plus vite peut-être à régler vos problèmes tout simplement. Puis là, on ne parle pas que des problèmes, veut dire psychologiques, ou des problèmes, veut dire au niveau de l'énergie, on parle dans votre vie de tous les jours aussi, là. OK? Tout est relié ensemble, de toute façon. On vous parle de la source d'eau ici. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant de ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. On vous ramène, c'est pas qu'on vous ramène, mais on vous donne un autre moyen ici, cher Capricorne. Je sais bien que vous êtes un signe de terre, mais n'empêche que l'eau aussi nourrit la terre. Il ne faut pas se leurrer non plus. On vous signale un endroit que par votre imagination, par votre ressenti, peut-être dans des moments de silence, que vous pourriez peut-être visiter. Comme je vous dis, quand vous faites tout simplement un moment d'arrêt ou une méditation, ou peu importe comment vous appelez ça,
de vous imaginer dans cet endroit paisible qui vous aide à vous détendre, mais à faire le vide dans votre esprit aussi. Parce que dans le fond, c'est ce qu'on a besoin toujours. On a toujours besoin de faire le vide. On est tellement sollicité, notre pensée, tous nos sens sont sollicités tout le temps, continuellement. Euh, Justement, pour vous arriver à prendre ce moment-là pour vous ressourcer. On parle ici d'aller chercher, de se nourrir de ce silence, se nourrir de ce que l'on ressent quand on se met dans cette zone-là, dans la zone ici qu'on vous amène dans un lieu où c'est doux, où c'est tranquille, où vous pouvez l'aménager comme vous le désirez, tout simplement. C'est votre grotte, c'est votre espace de méditation que vous créez à votre goût. Ou simplement un moment, c'est l'endroit où vous vous rendez quand vous êtes peut-être débordé, quand vous avez besoin de prendre votre souffle. C'est l'endroit qu'on vous suggère qui vous nourrir, vous ramener, veut dire à vous ressourcer, on ne peut pas le dire autrement, par rapport à ça. Ici, on vous parle du 3 de l'émotion, on vous dit que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ça pourrait être des fiançailles, une grossesse, une naissance ou une réussite en examen. C'est une nouvelle qui vous... c'est comme ça fait du bien d'entendre ce genre de nouvelles-là. Il semble que depuis quelque temps, depuis un an ou deux, c'est des choses qu'on dit, ah ouais, mon Dieu, tout était un sujet d'inquiétude. On entendait parler d'une grossesse, on disait, oh mon Dieu, j'espère que la personne va être bien avec le COVID, papapi, papapa. On entendait une naissance, on disait, oh mon Dieu, j'espère qu'il va dire. Comprenez-vous? Tout était, un synonyme, tout ce qui était un synonyme de joie auparavant, avant ce qu'on a pu traverser avec cette pandémie. Aujourd'hui, c'est tout de suite un sentiment d'insécurité, de peur, de doute. Avant, aller au restaurant, c'était festif. Aujourd'hui, c'est comme, on ne sait plus si c'est festif ou pas. On se sent tellement encadré que la relaxation ou le plaisir qu'on avait à se réunir ensemble est un peu éteint, hein, on va le dire de cette façon-là. On ne vit pas la même vie. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi. On vous dit que vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Cette lame annonce un nouveau départ ou une fin heureuse. D'accord? C'est donc un nouveau départ dans le sens on va chercher ce qu'il fait pour remonter le temps, pas de remonter le temps, je ne sais pas ce que je devrais dire dans le fond. C'est simplement pour... soit on refait avec ce qu'on a, hein? Quand on a des citrons, on fait de la citronnade dans ce sens-là. Ou alors, on garde espoir de dire oui, aujourd'hui c'est ça, demain ça sera mieux. Moi, j'ai cet aspect-là plus philosophique de dire, écoutez, c'est pas nécessairement toujours, c'est pas pénible non plus 24 heures sur 24. C'est pas facile non plus 24 sur 24. C'est ça la réalité aujourd'hui. Vraiment que ça l'était hier aussi. Mais n'empêche, aujourd'hui, c'est encore plus, pour certaines personnes, encore plus accentué dans certains domaines. OK? On va continuer avec la carte ici qui nous dit quoi? On vous parle de la carte conseil. Ce qu'on aimerait vous dire pour vous soutenir, ou peut-être vous prévenir. On verra ce que les cartes nous disent. On verra dans le sens qu'ils viennent vous aider ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous parle du 2 de Gabriel. On vous parle du plan divin. Bon, c'est déjà dans des bonnes énergies. Et messager de l'émotion. Le 2 de Gabriel vous dit, en fait de conseil, on vous dit que on vous suggère de faire des choix audacieux et ambitieux. D'aller peut-être on vous dit qu'un grand progrès est possible, des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. J'ai l'impression qu'on vous amène beaucoup à aller vers les gens aujourd'hui. C'est vrai que la situation est un peu bizarre, mais bon. Bon, faut faire aussi avec. Là. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, que même si on ne peut pas se parler entre cas-dieu, on peut se parler entre cas-dieu sur ordinateur. Hein. Avec l'Internet, aujourd'hui, on peut faire pas mal plus de choses. On n'a pas de. C'est sûr qu'on n'a pas le contact physique, mais bon. On a au moins le contact de l'esprit. Il faut le voir de cette façon-là. Alors, avec les 2 de Gabriel, c'est un petit peu dans ce sens-là. On vous dit faites des choix audacieux et ambitieux. Vous avez besoin de quelque chose qui vous nourrit ici. C'est un petit peu le conseil qu'on vous donne ici. On vient ici vous dire que vous avez besoin de quelque chose qui vous allume, qui vous donne le goût de continuer, qui vous donne la flamme, veut dire, qui vous rallume la flamme, veut dire, d'une certaine passion que vous aviez, qui a été éteinte au fil du temps parce que, bon, pour X, Y, Z raisons.
Vous êtes un petit peu dans ce sens-là. On vous dit qu'il y a des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Effectivement, c'est peut-être des apports. Il y a une relation, il y a peut-être des relations, on va dire, privilégiées qui se passent, même par Internet. On ne parle pas ici de pas nécessairement... avec les circonstances, il faut s'adapter, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je vais vous parler souvent plus d'Internet que de contact direct, je veux dire, avec les gens. On n'est pas tout à fait, en tout cas, on l'a été, mais on ne l'est plus. Ou en tout cas, plus ou moins. Ça n'empêche pas de faire quand même des choix. C'est ce qu'on vous conseille de faire, de ne pas vous nécessairement vous laisser, d'être conscient de ce qui se passe, mais de ne pas laisser cette conscience vous arrêter. C'est un petit peu dans cette interprétation que j'aimerais vous le dire. OK? La vie continue malgré les contraintes. C'est maintenant le temps de faire preuve d'imagination, de créativité, veut dire, dans votre façon de continuer votre vie, d'être ce que vous êtes, tout simplement. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est une autre facette de vous, c'est tout. Ne me dites pas que vous n'êtes pas créatif, on l'est tous. À certains niveaux, dans certains domaines, mais on l'est tous. C'est en vous, de toute façon. Des fois, le fait de ne pas avoir le choix de s'en servir, on se découvre des talents, n'est-ce pas? C'est un petit peu dans ce sens-là que peut-être peut-être même les personnes autour de vous pourraient peut-être vous conseiller ou du moins vous guider dans le sens de dire, ben il me semble que tu es bon à faire ta affaire. Comment ça se fait que tu ne vas pas plus loin dans ça? Parce que pour vous, c'est pas un don, c'est pas une... Pour vous, c'est quelque chose que vous faites depuis que vous êtes petit comme ça. Tellement habitué d'avoir ce talent-là ou cette facilité-là, que pour vous, c'est même pas un don, c'est comme, ben, c'est partie de moi, là. Oui, effectivement, ça fait partie de vous. Donc, justement, servez-vous-en. Pas parce que c'est facile, veut dire que c'est pas bon. OK? On va parler ici d'un plan divin. Votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous. On va un petit peu dans le même sens. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. On parle d'oser. C'est peut-être quelque chose que vous avez, comme en vous disant, je vous disais tantôt, par rapport au bilan. Ça vous a peut-être allumé sur certaines choses, certaines possibilités, certaines ouvertures qui pourraient facilement se faire à vous. C'est dans ce sens-là peut-être le plan divin. Moi, j'appelle ça être guidé, mais bon. On peut le prendre ou on ne le prend pas, mais dans le fond, c'est les résultats qui comptent, n'est-ce pas? Allons-y ici avec le messager de l'émotion. On vous dit qu'une situation fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Cette lame représente une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique, vous pourriez être cette personne. C'est ce qu'on vous dit, il y a un plan divin qui se dessine pour vous. Alors, je vous dirais que les conseils, c'est sûr que vous ne voyez pas nécessairement qu'est-ce qu'il y en est. Vous ne voyez pas les racines qui sont dans la terre, vous voyez peut-être juste la plante sur le dessus, mais ça reste à quelque part que c'est là pour vous. Ça va fleurir et mûrir quand ça sera le temps, évidemment, mais toujours est-il, il faut en être conscient, ne serait-ce que pour voir les nouvelles, pour avoir la compréhension, l'attention à tirer vers. Ça revient un petit peu aussi à ce que je vous disais. Hein? On est tous créatifs, on est tous capables de sortir de certaines choses, je veux dire, avec décidément. Moi, je le vois de cette façon-là ici, de toute façon. La dernière carte de votre mois, on vous parle de réponse, on vous parle de synthèse. Alors, allons-y voir. On vous parle du 7 de Gabriel, on vous parle de prière, et on vous parle du 3 de l'action. On est beaucoup dans le 3 aussi. Divin. Le 7 de Gabriel, on vous dit de défendre vos croyances. On vous dit d'avoir confiance en vous. On vous dit d'affirmer votre pouvoir personnel. On se renforce. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement mis de côté ou des choses comme ça. C'est qu'un simplement... Peut-être que face à certaines personnes ou certaines situations, vous êtes plus... Ça va chercher, c'est à vous, certaines émotions qui vous rendent peut-être un peu moins sûr de vous, peut-être un peu plus vulnérable, on est moins capable de se défendre. N'oubliez pas la bulle, hein? On n'oublie pas la protection ici. Toujours est-il. Donc, veut dire peut-être pour vous renforcer à ce point-là, défendre vos croyances, c'est ce que vous croyez, veut dire pour vous, c'est ce qui fait partie de vous, de défendre, de ne pas laisser les gens dire, ben écoute, ou pas laisser les gens, non, c'est pas... J'ai un petit peu de difficulté à dire de défendre mes croyances, veut dire à certaines personnes, veut dire qu'ils ne croient pas nécessairement ce que moi je crois. Moi, quelque part, je me dis beaucoup de vivre et laisser vivre, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, veut dire une solution. C'est pas parce que moi, ça m'intéresse que ça intéresse les autres. Si ça t'intéresse pas, bravo. On va parler de la pluie du beau temps, c'est tout. Je suis capable de parler de ça sans aucun problème.
Défendre mes croyances, j'ai pas moi, je ressens pas nécessairement le besoin de défendre. Je parle de moi, évidemment. Si c'est votre cas aussi, ben écoutez, si vous êtes sûr de vous par rapport à ce que vous croyez, vous n'avez pas envie nécessairement de vous défendre. C'est comme, ben écoute, tu as le droit de penser ce que tu veux. Hein? On est dans un pays libre, n'est-ce pas? Alors, vivez, laissez vivre. D'accord? Prière ici. Si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réalisez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul, c'est dans la prière que vous pouvez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Ce que je vous disais tantôt, on parlait de demander de l'aide. Hein? On a besoin peut-être de temps en temps, puis qui en a pas besoin, puis je ne vais pas vous dire où est-ce qu'elle est. C'est pas de demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse, hein, on s'entend. C'est au contraire, il faut être fort pour demander de l'aide, parce qu'il faut être conscient, veut dire qu'on est arrivé au bout de nos possibilités ou dans le moment présent. On a été au bout veut dire, de ce qu'on a pu, notre imagination, notre créativité, nommez-la ce que vous voulez. On est à un point, veut dire, où un point de non-retour, de dire j'ai trop avancé pour reculer, ça me prend de l'aide. C'est ça, la prière. La prière, veut dire, ne mettez pas dans un contexte, veut dire judéo-chrétien. On ne parle pas de ça ici. On parle vraiment de s'adresser à des énergies qui n'ont pas de religion, OK? C'est selon votre foi, c'est selon votre, dire, à quoi vous croyez, tout simplement. Demandez de l'aide. Ça peut être nécessairement quelqu'un peut-être qui vous teniez énormément, qui est décédé, une personne peut-être disparue. Qui est plus parmi nous, du moins physiquement, qui vous allez chercher une certaine force dans la communication que vous avez avec cette personne-là. C'est peut-être cette personne-là que vous avez besoin d'aide. C'est pas... ce que vous envoyez veut dire en l'air, ce que vous envoyez comme énergie veut dire, c'est à quelque part, veut dire, ça a une force, faut se rendre compte. Faites des tests. Faites des tests si vous ne croyez pas. Faites des tests, veut dire, sur certaines choses que vous liez profondément, puis envoyez-le. Écrivez-le. C'est la même force d'énergie que quand on va allumer un lampion. Toute l'intention, toute l'émotion qu'on met au moment où on allume le lampion, comprenez-vous, c'est la même chose que, je ne sais pas moi, envoyer une bouteille à la mer. Tout ce qu'on met dans l'intention, dans la façon qu'on fait les choses, qu'on prépare l'intention, etc., etc., l'émotion, le désir de réalisation de ce qu'on demande, veut dire, c'est une énergie. Dans la prière, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut être sincère. Oui, on ne demande pas j'aimerais ça que tu m'envoies un paquet de cigarettes. Comprenez-vous, c'est pas des niaiseries, là, on s'entend. On travaille, on est quand même tous des adultes ici, là. Je veux dire, on n'est pas là on n'est pas des enfants, on n'est pas des personnes. Je veux dire, oui, parfois on a des réactions qui pourraient être considérées ou appelées enfantines, mais n'empêche, il faut être sérieux ici. Là. On va dire, vous êtes à un moment, veut dire, vous avez besoin d'aide, c'est pas le temps de déconner. Là. Comprenez-vous? On est vraiment, c'est vraiment de mettre c'est vos tripes sur la table que vous allez mettre quand vous faites une prière. C'est dans ce sens-là, cette énergie-là, cette force d'énergie-là que vous amenez dans votre demande ici. OK? On termine avec quoi? Avec le 3 de l'action qui vous dit tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Vous êtes rendu, on vous dit quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Peut-être que vous avez besoin d'aller explorer ailleurs. Toujours est-il qu'on vous donne une superbe de belle conclusion sur votre tirage, sur la synthèse de votre... Parce que la notion d'encouragement et la notion de réalisation, elle est très présente dans votre mois de décembre, dans les cartes qui sortent ici. Et on ne parle pas d'espoir, on parle de choses possibles. Donc, vous avez les facultés, vous avez la force, dans la mesure où ça s'adresse à vous et que ça vous intéresse, évidemment, pour réaliser, pour passer à travers ce mois de décembre-là. En fait, c'est pour réaliser le bilan de l'année 2021 aussi. Je pense que vous avez bien pris les choses avec vous. Vous avez bien, comment je pourrais dire ça, bien... comment je pourrais dire? Excusez-moi, la télévision est partie d'un coup. On a des électricité, pas électricité, électricité, pas électricité. Toujours est-il que qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. La façon que vous dites qu'il est parti les choses, vous êtes sur un air d'aller. Vous êtes sur un air d'aller, vous êtes assez sage, je devrais dire, pour voir les choses qui ont fonctionné et pas fonctionné. Surtout, surtout voir les choses qui n'ont pas fonctionné. Et pourquoi elles n'ont pas fonctionné dans votre année, tout simplement? Est-ce que c'était pas le bon temps?
Il ne s'agit pas de s'accuser, il ne s'agit pas de trouver un coupable non plus. Il s'agit d'analyser la situation, tout simplement pour voir qu'est-ce qu'on a à ressortir de ce bilan-là. D'accord? N'oubliez pas de vous donner une petite tête dans le dos aussi pour voir toutes les réalisations. C'est pas juste ce qui n'a pas fonctionné qui est important, ce qui a fonctionné aussi, parce que ça va peut-être vous donner des idées ou peut-être une direction, peut-être qui va vous allumer aussi. Tout est bon. OK? Ça dépend de ce que vous en faites. On va aller voir ce que le Namasté nous dit pour conclure ce tirage. On vous dit de bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Namasté. Attendez, je vais essayer de la mettre assez proche. Droite, si possible. Voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran, c'est le moment. Alors, voilà, c'est parti. Alors, je pense qu'on vous encourage fortement. Comme vous voyez, c'est un très beau tirage, plein d'espoir, plein de douceur aussi, parce que moi, je vois que, oui, comme tout le monde, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a des fois, il y a de la rage a pris le dessus. Des fois, la frustration, les émotions ont pris le dessus également dans l'année. Bon, ben, ça signale seulement que vous êtes un humain. Alors, c'est bon signe. Au moins, si vous cherchez une identité, vous venez d'en trouver une. Vous êtes un très bel humain, tout simplement, avec vos forces et vos faiblesses. Oups. Laissez-moi, je la trouve tellement belle cette carte-là que je vais la mettre ici, le temps qu'on termine votre tirage, tout simplement. Voilà. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment d'aller questions-réponses. Alors, on va aller chercher les 3 petites cartes, toujours avec les réponses angéliques. Vous le savez maintenant, vous êtes plutôt habitués pour ceux qui me suivent. Écoutez, c'est un tirage questions-réponses, évidemment, dans le domaine que vous le désirez. C'est votre moment à vous. Vous avez comme vous décidez si vous prenez 1, 2 ou 3 questions, à votre choix, évidemment. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi? Question concise, réponse concise. Vous savez que les réponses angéliques, ça ne s'étend pas. Hein? Ils disent que c'est assez direct comme information, comme réponse, tout simplement. Il faut être prêt à accepter, évidemment, la réponse, parce que ça n'arrive pas toujours dans la façon qu'on aimerait la recevoir ou la réponse qu'on aimerait avoir, qu'on pense avoir droit à avoir, de toute façon. Toujours est-il, ça vous appartient. Alors, vous faites le choix de nombre de questions et dans le domaine que vous désirez également. Tout est possible. Alors, pour identifier les cartes, pour ceux qui prennent peut-être 1 ou 2 cartes, vous avez ici la feuille d'érable en quartz bleu. Vous avez une grappe de raisin en citrine, pardon, et un éléphant en quartz rose. OK? Ça n'a aucune signification, c'est simplement pour différencier les cartes. Alors voilà, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour répondre ou formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et vous reviendrez, quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui pensent avoir décidé ou du moins qu'ils ont une bonne idée de savoir quelle carte ou les cartes qu'ils veulent ouvrir, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. C'est à votre tour. Allez-y. Alors voilà, chers Capricorne, c'est le moment de répondre à votre question. Ceux qui ont choisi la feuille d'érable en quartz bleu, la réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché. Il semblerait que ce n'est pas tout à fait défini, je vous dirais, dans le temps. Mettez-les en relation avec votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi la grappe de raisin en citrine, la réponse à votre question, on vous dit un amour romantique. Je ne sais pas comment, c'est sûr que vous pourrez ce soir attaché, comme je vous dis, à votre question. Et ceux qui ont choisi l'éléphant rose, en quartz rose, la réponse à votre question, c'est succès. Succès assuré dans le sens de votre question, tout simplement. Les choses s'arrangent pour vous. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de décembre 2021. J'espère que ça a pu vous aider. Ça pourra vous aider, du moins, parce que là, on est quand même encore en mois de novembre, au moment où je fais les lectures. Moi, je pense que c'est un beau mois pour vous, chers Capricorne. C'est un beau mois pour je pense, le bilan s'impose parce que ça va vous redonner confiance en vous, je crois. Ça va vous renforcer à l'intérieur de vous, de voir la façon que vous avez travaillé tout le mois, toute l'année, veut dire 2021. Il y a eu des bonnes actions. Il y a eu, oui, il y a des moments peut-être qu'on n'est pas très fiers de nous. Mais le fait de le réaliser fait que la prochaine fois que ça va arriver, on ne réagira pas de la même façon parce qu'on a appris de la façon ou de ce que ça a amené comme conséquence également. Donc,
On appelle ça de la sagesse, on appelle ça d'expérience. Alors, je pense que c'est dans le flux, c'est dans la façon de vivre normale, d'apprendre, d'apprendre de nouvelles choses, de laisser d'autres choses qui nous tiennent plus à cœur, qui ne nous correspondent plus, tout simplement. Alors, de toute façon, moi, je vais vous souhaiter un mois de décembre extraordinaire avec beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup de simplicité, beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous également et autour de vous, mais surtout beaucoup d'amour, on va dire, qui viennent à vous et que vous soyez en mesure de distribuer vous aussi, sans attendre, sans attendre. D'accord? On parle d'amour inconditionnel ici. Paix, amour, santé, prospérité, c'est ce que je vous souhaite le mieux. Alors, mes chers Capricornes, je vous souhaite un bon mois de décembre et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Capricornes.